L'information qu'il fallait. Oui, absolument. Donc, la presse a été... Nous l'avons toujours dit, la presse est un partenaire important de la fédération et de l'équipe nationale. Mais la presse est aussi responsable avec nous d'une certaine sérénité autour de l'équipe nationale. Il a dit, il était 9h30 du soir, ce sont des joueurs qui viennent de très loin. Ils rentrent, se reposer, c'est difficile de leur dire restez encore avec nous. C'est-à-dire, si j'ai compris, dans la journée, ils peuvent rentrer. Mais la journée est réservée au travail. Au travail. Bon, quand on est en extérieur, on permet, la presse a pu, notamment la télévision, a pu, vous avez eu un accès quasiment libre pour travailler. Bon, quasiment libre avec quelques limitations. C'est normal. Non, c'est normal. C'est normal même pour parfois. C'est normal même pour la presse de respecter. C'est un stage de régénération, de communication, de retrouvailles. Du stage, oui. Voilà, et donc il y a des règles à respecter par tout le monde, les joueurs, les examens, les journalistes, à faire, les entraînements. Mais vous l'avez dit, Monsieur Mchalala, la communication aussi est importante parce que c'est vrai qu'il faut protéger les joueurs. Pas trop les surprotéger parce qu'il faut communiquer, il y a le droit à l'information. Donc, est-ce qu'il y a eu un point de presse pendant ce stage? Non, il n'y a pas eu de point de presse. La première partie de ce stage-là, il y a eu seulement des contacts comme ça. Le staff technique a quand même laissé un peu de temps contact avec les joueurs avant et parfois après les séances d'entraînement. Justement, on va voir les séances d'entraînement à l'image et vous pourrez également les commenter. C'est la sélection qui... Et là, c'est le lendemain, donc il y avait presque tous les joueurs ici. Il y avait l'arrivée de... Rafir Saifi. Là, Rafir Saifi et Merni n'ont pas pris part à cette... Merni, on le voit se tenir l'arrière de la cuisse. Est-ce qu'il est blessé lui aussi? Au niveau du genou gauche. Et là, on va peut-être être plus clair sur son état de santé. Samir a parlé du climat, il est clément ici, il y a du soleil. Il est froid, et il y avait du vent quand même, il a gêné un petit peu les joueurs, mais quand même assez clément par rapport au reste. En tout cas, on voit les journalistes, eux, emmitouflés dans leur bonnet et leur on a tendance à dire, ils ont été en France, il fait froid, c'est le mois de décembre, ils vont en Angola au mois de janvier, c'est un climat au 33. Donc, oui, mais scientifiquement, c'est bien aussi pour les muscles. Là, quand on conserve un muscle, on le lâche. On voit aussi, Samir Nordine, il y a une excellente ambiance. On sent que les joueurs étaient pressés de se retrouver. Exactement. Et on joue au tennis ballon, bien évidemment, ça c'est pour se décontracter. Monsieur Mchalala, c'est dans le Var, près de Toulon, c'est la côte sud de la France, mais c'est quand même plus haut que le niveau de la mer. Les objectifs, d'abord le choix d'un endroit où l'équipe nationale va est toujours soumis à une expertise, à des experts. On a un comité, régénération, oxygénation. On a un comité médical, une commission médicale assez étoffée. Nous n'hésitons pas à ramener d'autres personnes pour la compléter quand c'est nécessaire. Notamment lors du match à Auxerre, il y avait le médecin de l'Olympique de Marseille. 3 médecins qui nous ont suivis en permanence, parce que c'était nécessaire, ça ne l'est plus. Il n'empêche, sur ce plan, donc nous avons aussi le staff technique, qui sont des gens qui ont très grande expérience et qui savent ce que peut donner. Et c'est eux qui ont des objectifs de ce stage, de ce qu'ils veulent faire. Donc le choix est toujours fait en fonction de ces objectifs. Et c'est un choix pertinent, indéniablement. Samir Nordine, je le disais que vous aviez beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'infirmerie de l'équipe nationale? Oui, l'infirmerie, donc Saadane s'est déclaré rassurant par rapport à l'état de santé de Antaliria, puisque c'est un élément quand même essentiel dans cette équipe d'Algérie. Il y a le cas Merni, peut-être qu'on a... Il est pressenti pour être meilleur joueur arabe de l'année, hein, peut-être Normalement, c'est le meilleur joueur arabe, normalement, avec... plus d'1 million de voix. Et là, c'est l'ambiance des retrouvailles à l'hôtel du Grand Prix au Castellet. Et la quasi-majorité des joueurs sont là, même Abdoun, le joueur de Nantes. Lui aussi
Il a récupéré un petit peu de sa blessure de la cheville, il va le déclarer tout à l'heure. Et puis il avait été victime, je crois, du virus, hein, H1N1, je ne sais pas s'il s'en est non, c'était pas ça, c'était une alerte seulement. Une alerte classique, on va dire. Voilà. Vous avez parlé de André Yahya, il a été élu mercredi, hier soir. Donc hier soir, meilleur joueur arabe de l'année. Arabe avec 48% des voix, devant Aboutrika qui en a 28, et Saifi qui termine troisième avec 15 ou 16. Deux Algériens sur le podium. Et là on voit ici Chefchi comme d'habitude. Excellente ambiance. Ouais, au centre des débats. C'était un bouton train lui. Et là c'est l'arrivée de, pardon Riyad, l'arrivée de Bouazza. Le deuxième jour tard dans la soirée, tout de suite après c'est l'enfant de Galerem, Yassine Bezzaz. Donc le voilà. Juste, on l'avait rencontré dans l'hall. Qui revient très fort hein, avec Strasbourg. Hein, c'est une bonne nouvelle pour Sardaigne et pour nous tous, bien sûr.